Chers amis, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau Sabbat délices. Merci de rester fidèles à notre chaîne Espérance TV. En ce temps de rentrée pour certains à l'école, pour d'autres au travail ou dans de nouveaux projets, nous sommes tous sur le point d'écrire une nouvelle page de notre histoire. Les emplois du temps se remplissent, les objectifs se fixent et les défis pointent déjà à l'horizon. Mais aujourd'hui, rappelons-nous que le véritable succès ne dépend pas seulement de nos efforts ou de nos talents, mais de la main de Dieu sur notre vie. Pour commencer ce sabbat délice, je vous invite à adopter une attitude révérencieuse alors que nous prions ensemble. Père éternel, nous te remercions pour la semaine que tu nous as permis de passer. Tu nous as accordé ta protection et ta grâce et nous te remercions pour cela. En ce sabbat délice, Seigneur, ouvre notre esprit, ouvre nos cœurs à tes enseignements, à ce que tu auras à nous dire en ce jour. Ce sont les grâces que je te demande au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous au Seigneur, par un saint hymne à son honneur. N'est-il pas le Dieu souverain qui nous a formés de sa main, nous le peuple qu'il veut chérir et le troupeau qu'il veut nourrir? Entrez dans son temple aujourd'hui, venez vous présenter à lui, célébrez son nom glorieux et l'élever jusque aux cieux. C'est un Dieu rempli de bonté, d'une éternelle vérité, toujours propice à nos souhaits, et sa grâce durera jamais. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous au Seigneur, par un saint hymne à son honneur. N'a-t-il pas le Dieu souverain qui nous a formés de sa main, nous le peuple qu'il veut chérir et le troupeau qu'il veut nourrir, nous le peuple qu'il veut chérir et le troupeau qu'il veut nourrir. Il était une fois un jeune étudiant brillant qui préparait un examen important. Chaque jour, il révisait, se privait de loisirs et se donnait à fond. Mais plus l'épreuve approchait, plus il se sentait stressé. Un jour, un ami lui demanda «
pourquoi sembles-tu si inquiet alors que tu as bien travaillé? Le jeune répondit, parce que j'ai oublié de remettre mon succès entre les mains de celui qui m'a donné l'intelligence et la force pour étudier. Cette histoire nous rappelle une vérité. Nous pouvons semer et arroser, mais c'est Dieu qui fait croître. La Bible nous dit dans Proverbe 16, verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Chers amis, alors que nous entamons cette nouvelle rentrée, que ce soit à l'école, au travail ou dans un nouveau projet, remettons chaque pas, chaque choix et chaque défi entre les mains de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Le succès selon Dieu n'est pas seulement d'atteindre un objectif, mais de le faire avec un cœur fidèle et dépendant de lui. Lorsque Josué s'apprêtait à prendre la tête du peuple d'Israël et à entrer dans la terre promise, Dieu ne lui a pas donné d'abord une stratégie militaire. Il lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Oui, la clé de la réussite selon Dieu, c'est sa parole dans nos vies. Peut-être que cette rentrée te semble intimidante, un nouvel emploi avec beaucoup de responsabilités, une année scolaire plus exigeante, un projet où tout semble incertain. Mais n'oublie pas, Psaume 127, verset 1 nous dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » La foi en cette période de rentrée, c'est croire que celui qui a commencé une bonne œuvre en toi la mènera à son accomplissement. Travaille avec sérieux, prépare-toi avec diligence, mais avance avec confiance, car Dieu est l'architecte de ton succès. Peuple de Dieu, aperçois-tu là-bas, se rapprochant près de toi? Lève les yeux et rassemble-toi, ton roi est déjà là. Un petit nuage comme une paume de main se déploie en frayant un chemin. Au cavalier, entouré d'une phalange d'anges chantant ce refrain. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Béni soit celui qui vient
loin des cieux. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, béni soit Jésus-Christ. Saint, trois fois saint est le Tout-Puissant, le conquérant triomphant. Les cieux ne peuvent contenir maintenant la lumière des nues jaillissant. Il nous l'avait dit, nous l'avait promis, nous l'avons cru et attendu. Émerveillés, les cœurs élevés, nous entonnons ce refrain. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, béni soit celui qui vient des cieux. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, béni soit Jésus. À Dieu soit la gloire au siècle des siècles. Amen. À Dieu soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. À Dieu soit la gloire au siècle des siècles. Amen. À Dieu soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Parents, élèves, étudiants, membres des communautés éducatives, membres des églises, leaders de l'éducation adventiste, chers téléspectateurs, sabbat délice à chacun de vous. Joyeux sabbat. Nous sommes à un moment particulier, le début d'une année scolaire et en même temps le commencement de nouveaux sabbats. C'est une double opportunité de renouvellement, de consécration et de reconsécration, mais aussi d'espérance. Nous allons aujourd'hui plonger nos regards dans le récit du livre des Actes, au chapitre 8, versets 26 à 40, où Philippe rencontre un haut fonctionnaire éthiopien sur la route de Gaza. Ce passage n'est pas seulement une belle histoire d'évangélisation, c'est aussi une leçon profonde pour nous acteurs de l'éducation. Comme vous le savez, l'éducation chrétienne n'est pas seulement le fait de transmettre des connaissances, mais aussi de conduire à une rencontre avec le Christ, la vérité vivante telle que cela est décrit dans Jean 14, le verset 6. Comme Philippe a guidé l'Éthiopien à comprendre les Écritures, nous sommes appelés à guider, à accompagner, à éclairer, à encourager ce que Dieu met sur notre chemin, que ce soit
à l'école, à la maison, à l'église, partout où nos pas nous mènent. Considérons dans le texte biblique quelques éléments inspirants et formateurs dans notre mission d'éducateur et d'apprenant. Prions ensemble. Père éternel, merci pour ta parole qui va être ouverte. Inspire chacun de nous en ce début de sabbat et en ce début d'année scolaire afin que notre vie soit comme une offrande à ton honneur. Dans le nom de Jésus. Amen. L'appel de Philippe, la disponibilité du serviteur de Dieu. Considérons cela. Un ange du Seigneur s'adresse à Philippe et lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Acte 8, le verset 26. Philippe était en pleine mission fructueuse en Samarie et pourtant, Dieu l'appelle à quitter ce champ de succès pour aller sur un chemin, et pas n'importe lequel, un chemin désert. Je ne sais si vous réalisez la situation, mais il obéit sans poser de questions. Pour nous, éducateurs, parents, enseignants, directeurs, leaders, cela nous rappelle que notre mission n'est pas toujours là où nous l'imaginons, mais là où Dieu nous envoie. Au moment où cette année scolaire débute, Dieu nous appelle à être disponibles, à être flexibles. Ce n'est pas parce que nous avons été appelés dans un établissement scolaire que nous y passerons toute notre vie, dans un lieu que nous y passons. Nous devons être prêts à écouter la voix de Dieu, même s'il nous envoie dans un chemin désert. La disponibilité de Philippe est source d'inspiration. Chaque acteur de l'éducation devrait se laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour toucher des vies, même dans des situations qui paraissent insignifiantes. L'Éthiopien, lui, il a soif, il a une soif de comprendre. Cet Éthiopien est venu à Jérusalem pour adorer et s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe, tel que cela est indiqué dans Acte 8, versets 27 à 28. Mais voici un homme instruit, responsable mais humble, en quête de vérité et reconnaît qu'il a besoin d'aide pour comprendre. Cela nous enseigne qu'aucune position, aucun savoir humain ne dispense de l'instruction divine. Je reprends, aucune position, aucun savoir humain ne dispense de l'instruction divine. Dans nos écoles, certains élèves brillants, d'autres en difficulté, mais tous ont besoin de guides. Ils ont besoin de mentors. Ils ont besoin de Philippe modernes pour éclairer leur chemin. Vont-ils trouver ces Philippe au cours de cette année scolaire? Les parents et enseignants doivent cultiver cette même humilité, reconnaître que nous avons besoin de la direction de Dieu dans notre mission éducative. Soyons comme cet Éthiopien, toujours disposés à apprendre et apprendre. Et soyons comme Philippe, disponibles pour répondre à la soif de ceux qui cherchent. Philippe, dans son rôle d'interprète de la parole de Dieu, a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Une question osée, n'est-ce pas? Il répondit, « Mais comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Acte 8, versets 30 à 31. Philippe n'impose pas, il questionne. Son approche est pédagogique, mais surtout respectueuse et interactive. Il explique les Écritures en les centrant sur Jésus. Acte 8, verset 35. Voilà le cœur de toute véritable éducation chrétienne, conduire à Christ. Enseigner, ce n'est pas seulement transmettre un savoir, mais emmener l'élève à découvrir par lui-même
et à rencontrer le Sauveur. Les enseignants sont appelés à être des guides patients. Je sais que la situation est difficile aujourd'hui, mais les parents aussi doivent dialoguer avec leurs enfants et non seulement leur donner des ordres. Les directeurs doivent diriger avec inspiration, non par autorité sèche. L'Église doit être un lieu où la parole est expliquée simplement, avec amour et clarté. Considérons maintenant le baptême de l'Éthiopien, la transformation par l'éducation spirituelle. Il va dire, cet Éthiopien, dans le verset des Actes 8, verset 36 à 38, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Et après cette question, ils descendirent tous deux dans l'eau. Philippe baptisa l'Éthiopien. Le vrai but de l'enseignement chrétien, c'est la transformation. Pas seulement l'information, mais la transformation. L'Éthiopien alors, après son baptême, repart tout joyeux. Au verset 39. Voilà le fruit de l'éducation centrée sur le Christ. Chaque élève, chaque parent, chaque personnel scolaire devrait sortir de nos classes, de nos rencontres, de nos cultes, non seulement plus savants, mais transformés, plus proches de Jésus. Amen. En ce début d'année scolaire, faisons de notre mission éducative un chemin qui mène à la joie du Christ. Que nos élèves soient joyeux, heureux de découvrir le Christ à travers nous, à travers ce que nous leur proposons, notre manière d'être. Que nos écoles soient des sanctuaires, que nous soyons un guidant, un mentor. La rentrée scolaire est comme un nouveau départ, un désert parfois, un chemin inconnu, mais Dieu y a placé des Philippes et des Éthiopiens. Le sabbat est aussi un rendez-vous hebdomadaire pour réorienter notre mission éducative vers le maître des maîtres, le Christ lui-même. Ensemble, école, famille et Église forment une chaîne éducative. Si le manque, l'élève risque de se perdre. Rappelons-nous ce verset qui se trouve dans Proverbe 22, le verset 6. Voilà notre mission. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Chers parents, chers élèves, chers étudiants, membres des communautés éducatives, des églises, leaders de l'éducation adventiste, chers téléspectateurs, Dieu nous appelle à être des Philippes modernes. Dieu nous appelle aussi à être l'Éthiopien qui est en quête. Est-ce que nous serons là pour recevoir ces jeunes qui cherchent, qui se questionnent? Est-ce que nous serons là pour accueillir un collègue en détresse, un parent en détresse? En ce début d'année scolaire et de sabbat, engageons-nous à être disponibles à la voix de Dieu comme Philippe. Reconnaissons notre besoin et l'aide dont nous avons besoin comme l'Éthiopien. Enseignons avec patience, avec une pédagogie remplie d'amour. Visons la transformation et non seulement l'information. Ô Dieu désire en ce jour de sabbat, en ce sabbat délice et de rentrée scolaire, que nous puissions nous consacrer à lui comme un Philippe moderne, comme un éducateur au sens large, prêt à accompagner, à guider vers le Christ. D'où vous êtes, à la maison ou ailleurs, vous pouvez réaffirmer votre engagement ou vous engager dans votre cœur, confiant que cette année scolaire sera pour vous une source de bénédiction et que votre mission éducative est entre les mains du Maître enseignant, Jésus-Christ. Que nous soyons parents, que nous soyons un membre lambda, un téléspectateur, qui que nous soyons un dirigeant,
Rappelons-nous que nous avons une mission envers les enfants, envers ceux que nous côtoyons, afin qu'ils deviennent eux aussi des Éthiopiens, qu'ils deviennent des personnes transformées. Et voici ce que le Seigneur nous dit en ce sabbat, en ce jour de rentrée. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, le verset 20. Nous ne sommes pas seuls dans cette affaire. Que le Seigneur nous bénisse tous. Sabbat délice. Prions ensemble. Père éternel, merci de nous avoir parlé ce soir. Merci de nous avoir rappelé que nous sommes tous des éducateurs à des niveaux différents et que nous avons une mission non seulement éducative, mais nous avons une mission d'évangélisation, de faciliteur pour la rencontre avec le Christ de toutes les personnes que nous côtoyons. Alors que cette année scolaire commence, nous la plaçons entre tes mains, afin qu'au sein des institutions scolaires, qu'il y ait des miracles qui s'opèrent, qu'il y ait des Éthiopiens qui rencontrent le Christ, qu'il y ait des Philippe qui soient des facilitateurs, qui soient des mentors, qui soient des éducateurs, qui soient ceux qui, en coopération avec l'Esprit Saint, accomplissent des miracles et qu'ainsi cette année scolaire 2025-2026 soit une année scolaire spéciale, une année scolaire de miracles et qui rapproche chacun de Jésus. Merci de nous pardonner, merci de nous faire grâce et merci de nous aider à vivre ce temps de sabbat comme un temps d'adoration, un temps de réconciliation, un temps de rapprochement avec Jésus, avec nos semblables, et à nous projeter dans cette année scolaire avec foi, avec confiance, sachant que Dieu ne nous abandonnera jamais. Que le nom de l'Éternel soit béni, qu'il soit élevé aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri. Père, entends mon cri. Entends mon cri. Celui de la délivrance. Je veux ta rivière.
semblable à toi, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie. Viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change, Fais-le, je te oui. fais-le, je Oh, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. transformer ma vie. Viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Chante avec moi, viens Jésus. Viens Jésus, change. Yes. Viens Jésus. Viens Jésus, Change. change. Une dernière fois, viens Jésus. Viens Jésus, Change. change-moi. Fais-le. Fais-le, je te prie. Alléluia. Amen. Nous vous remercions pour votre attention tout au long de ce sabbat délice. Avant de nous quitter, inclinons la tête pour une courte prière. Père éternel, merci. Merci pour ces paroles d'encouragement. Merci pour ces paroles de réconfort. Merci de nous rappeler que notre succès dépend de toi, car tu veux que nous soyons la tête et non la queue dans tous les domaines de notre vie. Accompagne-nous, Seigneur, durant cette année. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi en toutes choses. Ce sont les grâces que je te demande. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Si cette méditation vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, à commenter et à la partager autour de vous. Je vous souhaite un agréable sabbat délice. Que Dieu vous bénisse en ce jour précieux.